Je suis revenu à la vie. Je suis retourné au jour où le père de Su Qingjing m'a jeté un chèque de 10 millions au visage. Dans ma vie antérieure, j'avais déchiré ce chèque en 1000 morceaux. Mais tout ce que j'ai obtenu en retour, c'est son sourire froid et méprisant. Et le regard de plus en plus glacial de Su Qingjing. Pendant les 10 années qui ont suivi, j'ai vécu misérablement, comme de la poussière, la poursuivant désespérément. J'ai fini, lors d'une réception d'affaires, par vouloir la protéger. Et je me suis fait poignarder à mort par un rival dans une ruelle sombre. La dernière chose que j'ai vue avant de mourir, c'était son visage, toujours aussi impassible. Comme si je n'étais qu'un étranger sans importance. Cette fois, je ne serai plus ce chien rampant qui a tout perdu à force de la supplier. Alors, j'ai calmement tendu la main, et j'ai pris le chèque. J'ai levé les yeux vers Su Jianguo. Un sourire éclatant a illuminé mon visage. Un sourire qui témoignait même d'une certaine gratitude. Merci, mon oncle. Ma voix n'était pas forte, mais elle a retenti comme un coup de tonnerre. Dans ce luxueux salon privé, toutes les paroles que Su Jianguo avait préparées, lui sont restées coincées dans la gorge. Son air autoritaire s'est instantanément changé en stupeur. Il avait probablement imaginé 100 façons pour moi de refuser. Mais il n'aurait jamais cru que je le remercierais en souriant. À côté, le ricanement sur le visage de Zhao Hui s'est figé d'un coup, comme un canard qu'on aurait soudainement étranglé. Quant à Su Qingjing, cette déesse de glace, toujours si distante et hautaine, qui ne laissait jamais transparaître ses émotions. Son visage habituellement gelé s'est fissuré pour la première fois. Ses pupilles se sont légèrement contractées. Ses lèvres rouges se sont entr'ouvertes, mais aucun son n'en est sorti. J'ai plié le chèque avec soin, et l'ai glissé dans la poche de mon jean délavé. Puis, je me suis levé et me suis incliné devant Su Jianguo. Mon oncle, soyez sans crainte. À partir d'aujourd'hui, je ne dérangerai plus jamais mademoiselle Su Qingjing de ma propre initiative. Une fois cela dit, je me suis tourné vers Su Qingjing. Je t'ai importuné ces 3 dernières années. J'en suis sincèrement désolé. Je te souhaite un avenir radieux, et une vie sans embûches. Le corps de Su Qingjing a eu un frémissement imperceptible. Il m'a enfin regardé, pour de vrai. Dans ses beaux yeux, il n'y avait plus cette froideur habituelle, mais une émotion profonde et sincère. Avant qu'il n'ait pu dire un mot, j'ai tourné les talons pour m'en aller. Chaînant. Et moi qui pensais que tu avais un peu de fierté. Tout ça pour découvrir que tu n'es qu'une mauviette cupide. Vendre 10 ans de sentiments pour 10 millions. T'es vraiment un minable. Je me suis arrêté net. Dans ma vie antérieure, ce sont ces mots qui m'avaient fait perdre tout contrôle. Je m'étais jeté sur lui pour me battre. Et j'avais fini à moitié mort, rossé par les gardes du corps, dans un état pitoyable. Mais cette fois, je me suis simplement retourné pour le regarder, calmement. Aucune colère dans mon regard. Juste une pointe de pitié. Jeune maître, vous plaisantez. Premièrement, il ne s'agit pas de 10 ans, mais de 3. Deuxièmement, on ne peut pas parler de sentiments. C'était un harcèlement unilatéral de ma part. Troisièmement, ce n'est pas une vente. C'est une compensation raisonnable de la part du président Su, pour mes efforts acharnés de ces 3 dernières années. Après tout, être un toutou dévoué et compétent, ça demande aussi du temps et de l'énergie. Ces 10 millions, c'est la somme parfaite, ni plus, ni moins. J'ai ouvert la lourde porte en bois du salon privé, et je suis sorti sans un regard en arrière. Derrière moi, un silence de mort. En sortant de l'hôtel, la lumière du jour m'a brûlé les yeux. J'ai sorti le chèque. Cette série de chiffres était si réelle qu'elle me donnait envie de pleurer. Au diable l'amour. Au diable la dignité. Moi, Chenan, je vis une seconde fois. Et cette fois, je n'aimerai personne. Seulement l'argent. Je ne suis pas allé tout de suite à la banque pour encaisser ce chèque. Un vieux renard comme Su Jianguo a très probablement manigancé quelque chose avec ce chèque. Par exemple, y mettre une période de blocage. Ou alors c'est tout simplement un chèque en bois. Il attend juste de me voir me ridiculiser. Bien joué, Su Jianguo. J'ai appelé un taxi et je suis retourné dans ma chambre louée dans ce quartier miteux. Moins de 10 mètres carrés, sombre et humide. L'air était imprégné d'une odeur de nouilles instantanées et de moisies. C'est ici que dans ma vie antérieure, pour être un peu plus près de l'école de Su Qingjing, j'ai serré les dents et vécu pendant